Et coucou tout le... Ouh, je suis bien blanc là. Ouh. Est-ce que je peux régler ça? Est-ce que je peux mettre un peu moins? Voilà. Bonsoir tout le monde. Le temps que vous confirmiez que tout va bien, j'essaye de régler la couleur. Bienvenue parmi nous, Raz 404. Alors, configurer la vidéo. Alors, non, c'est pas ça. Peut-être un petit peu de contraste, ça serait bien. Non, le contraire que je veux. C'est un peu mieux comme ça. Toujours un petit peu trop blanc, mais déjà c'est mieux. Alors, peut-être que si je joue un petit peu sur la luminosité, là ça fait carrément sombre. Non, mais ça ira. Voilà, bon. De toute façon, il y a le filtre un petit peu pour éviter que ça fonde trop. Voilà. Donc ouais, comment ça va tout le monde? Alors, bonsoir. Bon retour à notre quotidien avec notre porc préféré. Alors, ça commence bien. Oui, bah... Faut bien que j'en parle, quoi. On est un des meilleurs acteurs français de notre génération qui est mort. Faut bien que j'en parle, quoi. Ah, Jean-Pierre Bacri, que l'on connaît tous pour son rôle magnifique dans Didier. Non, en fait, il a fait des tas d'autres films. Voilà, Le Goût des autres, Un air de famille, tout ça. Mais quand même, Didier, c'est quand même le film où c'est probablement un de mes films préférés avec le mec. C'est con à dire parce qu'il a fait des films qui sont bien meilleurs que ça. Mais voilà, Didier, c'est là que tu vois toute la portée de son talent, voilà, au niveau de l'humour, même au niveau un petit peu du drame, voilà, tu vois un petit peu quelques scènes où il est bon aussi dans ce côté-là. Excusez-moi, je reçois aussi des messages de potes entre-temps, donc je risque d'être un petit peu perturbé. Alors, d'accord, voilà. C'est noté, voilà. Donc... qu'est-ce qu'on a d'autre? On nifle pas le cul des filles. C'est pas exactement ça la phrase, mais ouais. Et du coup, ouais, ça triste à dire. De quoi il est mort en plus? 69 ans, ouais, c'est malheureusement, faut pas trop être surpris, mais je crois qu'ils avaient dit la maladie, mais quelle maladie? J'arrive pas à trouver. Après sa longue et fructueuse carrière. Oui, une carrière un petit peu discrète ces dernières années, parce que il faisait toujours des films, mais généralement en rôle secondaire ou quoi. Je crois que le dernier film où il avait vraiment tête d'affiche, c'était Le Sens de la Fête. Mais à part ça, ça restait plus ou moins calme. Aussi de longue date. Alors, voilà, Le Sens de la Fête. En plus, ils en parlent de là. Grande comédie à la fin de... Ça dit pas de quoi il est mort, c'est dommage. D'autres messages n'ont pas tardé à fleurir. Mon papy a le même âge, c'est perturbant. Bah, j'espère qu'il va rien arriver à ton papy parce que... voilà. Maladie astrologique. Quoi? Cancer. Ah non, mais il est nul, ce Herpony, non. La blague, non. Non, c'est nul. C'est nul, ce genre de blague. Un mec qui meurt du cancer, tu dis pas qu'il a une maladie astrologique, quoi. C'est un peu de respect, quoi. Donc, ouais, triste à voir, voilà. Un des meilleurs acteurs français qui restait. On en a toujours, hein, heureusement, mais... voilà. Salut MG, bien gaulerie la vidéo de critique du spectacle avec l'ermite. Bah, ravi qu'elle t'ait plu. J'étais ravi d'avoir participé à celle-là, voilà, donc ravi qu'elle t'ait plu. Bonsoir André, salut, je suis en retard. Pour l'instant, t'as rien loupé. On a juste rappelé que Jean-Pierre Bacri nous a quittés et du coup, je voulais faire une petite news là-dessus. Donc, on va pas trop rester là, hein. Il était cancer, il aurait dit... Non mais arrêtez les gens, c'est... Non, on fait pas de blagues sur le cancer des gens. Allez les gens, s'il vous plaît. Surtout que là, c'est Jean-Pierre Bacri, c'est encore frais. S'il vous plaît, n'en rajoutez pas, hein. S'il vous plaît. Alors... Je peux juste dire que le Fermez-la et l'air spoiler ont éveillé pour moi ma passion du cinéma. Bah ravi de l'entendre. Au moins mes vidéos ont servi à quelque chose. Alors un moment de silence. Vous parlez de Jean-Pierre Bacri? Bah oui, voilà, c'est quand même une des news qui sont tombées dans la semaine. Fallait bien qu'on en parle, quoi. Donc, bon, enfin, on va pas trop en parler tout le long, hein. On va passer direct à l'autre news. Alors, Raphaël 8400, bienvenue parmi nous. Parce que je sens que, voilà, ça risque d'être redondant. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Ah oui, Lucasfilm refait des jeux. Ça, après avoir fini LucasArts, après avoir fermé LucasArts après le rachat de Disney parce que tout simplement ils n'arrivaient plus à faire des jeux, ils n'arrivaient plus à voir comment se démerder. Star Wars 13, je sais que je suis une minorité, mais j'étais genre ça va pas être terrible. Donc ils ont eu une grande période où, comme Disney en plus, ils avaient aussi arrêté leur studio de jeux vidéo à eux. Ils ont décidé d'arrêter les frais et de tout confier à d'autres studios. Bootom64, bienvenue parmi nous. Et... dernièrement, bah, ils se sont dit, tiens, on va retenter des trucs. Donc du coup, ils ont réouvert une boîte un peu plus consacrée aux jeux de Star Wars, à savoir Lucasfilm Games, avec laquelle ils se sont associés à Bethesda,
comment dire? Est-ce que tu veux vraiment commencer par eux? Voilà, déjà, EA Games, ça te fout un petit peu une mauvaise image. Maintenant, t'as Bethesda. Alors, Bethesda sont capables de faire de bons jeux, ils sont aussi capables de faire des grosses daubes. Faites gaffe. Et ce jeu, ce serait apparemment un jeu sur Indiana Jones, dont on a eu des images qui sont sorties. Voilà, alors, j'avoue, quand Bethesda a balancé ça, sans la moindre intro et tout, je savais même pas que c'était Lucasfilm. Avec la musique, l'ambiance, je pensais surtout au Chevalier de Baphomet. Voilà, c'est con, mais voilà. Regarde, cette musique-là, ça fait un petit peu, vous trouvez pas? Mais bon, il y a le fouet, donc ouais, c'est Indiana Jones. Ouais, c'est Indiana Jones. Et pourquoi pas? Moi, honnêtement, je serais pour qu'on fasse des jeux un petit peu sur les autres licences de Lucasfilm, surtout que Indiana Jones, il y a largement de quoi. Tomb Raider et Uncharted, ils l'ont prouvé. Bah, du coup, faire un Uncharted et Tomb Raider un peu plus dans un style à l'ancienne, comme dans les Indiana Jones, ce serait un style intéressant. Ou, peut-être, vu que ça me fait penser un petit peu à du Chevalier de Baphomet, pourquoi pas essayer de faire un point and click Indiana Jones. Et ce qu'on avait fait de point and click, ils étaient très bien. Les vieux point and click Indiana Jones me manquent. Bah voilà, justement, ce serait l'occasion de le faire, quoi. Il a Knight of the Elder Scrolls 76. Oh putain. Alors, sur la vidéo, alors, lui apparemment, il m'a envoyé un don avec ça. Voilà, il m'a envoyé un cheer. Et c'est Irlandais Meyers, voilà, qui me demande sur la vidéo de Kimba que tu avais dit sur l'importance de l'exécution, m'avait fait penser à Baby Driver. Quand j'y pense, il y a très peu d'original. Bienvenue parmi nous, Jotaro du 91 des Pyramides. Voilà. Quand j'y pense, il y a très peu d'original à propos de l'histoire. Il y a très peu d'originalité à propos de l'histoire du film, avec plein de clichés, film avec les dernières caisses et tout. Dernier casse, qu'est-ce que je dis moi Mais ce n'était pas ce que j'aimais avec le film. C'était la mise en scène de Edgar Wright en parfaite harmonie. Bah voilà, justement, faut arrêter de se consacrer à l'originalité d'un concept, parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi, ça devient vraiment superficiel. Non, l'important c'est l'exécution, et justement l'exécution dans des films comme ça c'est important. Bourdieu03, merci pour le follow. Alors MJ, pourvu qu'il fasse la scène de Belle avec les préservatifs dans le remake de... Ah mais... On parle pas encore, mec. Attends qu'on y parle de ce truc. Puis si c'est pour faire du blog nul, hein, voilà quoi. Alors, non, les jeux... Alors, tu connais les deux premiers... Putain, il y a beaucoup de trucs qui arrivent là. Alors, Neki Bolin, bienvenue, merci beaucoup pour le Prime, voilà, pour le follow Prime. Alors, est-ce qu'il y a une suite à Monkey Island? Bonne question, parce que c'est vrai que les derniers jeux Monkey Island, c'était dans la période de Telltale Games, avant qu'ils commencent à faire des trucs à licence, mais ouais, ce serait pas mal ça. Alors, même Bethesda sera mieux que EA. Bah, j'espère. J'espère que ce sera mieux que EA, mais bon. Alors, il y a encore de très bons point and click et je conseille There is no game wrong dimension. Ok, bah ça... There is no game wrong dimension. D'accord, je trouve le titre un petit peu bizarre. Voilà, je connais pas et je trouve le titre un petit peu bizarre, mais si tu dis que c'est pas mal, ça devrait valoir le coup. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, certains font beaucoup trop le raccourci mort de LucasArts, faute à Disney, sauf qu'en fait c'était à cause de George Lucas qui foutait le bordel dans les productions des jeux. Bah en général, dans la période des années 2000, c'était très chaotique les jeux Star Wars, les jeux de LucasArts quoi. On avait définitivement mis fin à la période d'or de LucasArts avec les point and click et tout, pour que finalement ils fassent que du Star Wars et quelquefois du Indiana Jones. Alors des fois ça donnait du très bon, hein, les Star Wars Battlefront qu'il y avait sur PS2 c'était très bien. Mais d'autre part, ça donnait des trucs pas terribles qui se contentaient de recopier d'autres jeux, donc c'est un petit peu dommage quoi. Alors, tu attends le futur film d'Edgar Wright? Évidemment que j'attends le futur film d'Edgar Wright, faut être con pour pas attendre le futur film d'Edgar Wright. On en parle du retour de Chris Evans dans le MCU? Non, parce que je ne vois pas l'intérêt de trop en parler, parce que il dit qu'il va revenir, mais à tous les coups, ce sera un caméo, ce sera un truc un petit peu dans le genre, donc on verra ce que c'est. Tu connais les jeux Lego? Bah évidemment, et justement les jeux Lego, je les trouve pas ouf. Surtout les jeux Lego Star Wars, parce que c'est tout le temps la même template, c'est tout le temps le même jeu que personne ne peut virtuellement perdre et tout. Je trouve ça chiant. Franchement, je trouve les jeux Lego chiants. C'est une suite du jeu qui s'appelle There is no game. Ce jeu partant du principe, il n'y a pas de jeu. Ah d'accord. Bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Qui sera développé par l'un des studios Machine Game, qui a fait les Wolfenstein récents, d'accord. Sous la direction de Todd Howard, celui qui a fait Fallout 76, donc aïe, mais qui a aussi fait Skyrim. Donc...
Les bugs, on va les avoir qu'on le veuille ou non. Les jeux seront ultra buggés, mais peut-être qu'il sera bien. Denis Caligula, bienvenue parmi nous. Alors, pas plus d'informations pour le moment, mais au rythme, on voit les choses, ce blockbuster vidéoludique pourrait bien sortir avant l'Arlésienne qu'est Indiana Jones 5. Alors, ils y croient toujours à Indiana Jones 5. Depuis le temps qu'ils essayent de le faire exister, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le faire, quoi? Surtout que, encore une fois, je suis sûr que le réalisateur qu'ils ont pris... merde, j'ai oublié son nom, celui qui a fait Logan. Enfin bref, même si le réalisateur il est très bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire Indiana Jones 5, hein, surtout si c'est pour partir après le très critiqué Indiana Jones 4, quoi. Il y a le jeu Lego Star Wars de la saga Skywalker qui va sortir. Ouais, et il a l'air aussi chiant que les autres. Je suis désolé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les jeux Lego Star Wars, mais moi je suis désolé, je peux pas, je les trouve chiants. Je les trouve juste pas possible. Alors, ça va sortir dans la même période que Yiddish 5, je parie. Bah, ça, il l'expliquait, c'est que c'était parti pour sortir avant la supposée sortie d'Indiana Jones. Alors, déjà, faudrait que ça sorte déjà tout court. Parce qu'avec les problèmes qu'on rencontre Disney avec le confinement et tout, forcément, ça va pas être, ça va pas être idéal. Mais voilà. Après, est-ce que ce sera un blockbuster? Est-ce que ce sera un jeu triple A? Parce que... les jeux AAA, ça commence à devenir chiant ces temps-ci, surtout c'est avec toutes les histoires de crunch et tout. Ce serait bien de calmer un petit peu le jeu pour faire des jeux un peu plus petits. Bah justement, s'ils font un petit pot and click Indiana Jones, tout simple mais très très fun, moi je serais pour, tu vois. Allez sur Cyberpunk, même si tu n'y as pas joué. Bah le jeu m'attirait pas des masses, mais quand je vois les critiques, je me dis... limite, j'aimerais bien y jouer juste pour voir à quel point c'est de la merde. Alors, apparemment, c'est le vrai Danny Caligula. Bah, bienvenue parmi nous, Danny. Voilà. Alors, news suivante. Je devrais pas fermer parce que du coup, je vais perdre mes onglets. Une petite news pas des plus intéressantes, mais qui est quand même sympa à souligner. C'est que Lupin, voilà, la série sur Netflix, a un immense succès. Ce qui déjà bute une bonne fois pour toutes cette critique débile, vous savez, le Go Woke Go Broke. Et ben, le Lupin de Omar Sy, il a un succès international. Carrément, là on est déjà en train de voir pour faire une version doublée en anglais pour l'Amérique et la Grande-Bretagne, comme quoi ça marche très bien. Mais en plus, on a découvert que les bouquins Arsène Lupin ont aussi quadruplé machin truc. Ils ont multiplié leur chiffre de vente grâce au succès de la série. Ce qui fait que... bah du coup, toutes les inquiétudes de remplacement, on va occulter l'œuvre originale, c'est confirmé comme de la merde. Parce que justement, le succès de... Même un truc de mauvaise qualité, je l'avais expliqué en plus dans ma vidéo sur le syndrome Dragon Ball Evolution, c'est que d'accord, le film Dragon Ball Evolution il est à chier, on est d'accord là-dessus, mais ça n'a pas détruit Dragon Ball, ça l'a pas entaché, ça a même réveillé la passion pour Dragon Ball. Il y a eu une tendance Dragon Ball après ça. NX02, bienvenue parmi nous. Et ben là c'est pareil. Alors, Aïr a tché in my oreillette. Ouais, tché, j'entends un tché. MJ, es-tu capable de taper jingle un peu non. Là, je vais pas faire ça tout de suite, de toute façon. Chacun ses go. Moi, mon jeu Lego préféré, c'est le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Moi, à la limite, je trouve que c'est les pires, parce que le coup de... on se contente de reprendre les dialogues du film et on les mime un petit peu, bah, je trouve ça encore plus pourri que ce qu'ils font dans Lego Star Wars, quoi. Donc ouais, c'est très intéressant de voir que les adaptations, même si ça change énormément, ça attire les gens sur l'original. Peu importe ceux qui disent que voilà, on fait un Arsène Lupin noir, on va remplacer l'homme blanc. Bah non, parce que là, la version où Lupin était encore blanc, elle a du succès aussi grâce au succès de la série où Lupin est noir. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on peut arrêter d'essayer de craindre le grand remplacement ou les conneries dans le genre quand on voit ce genre de choses? Moi, je trouve ça au contraire très bien, voilà, que des adaptations bonnes ou mauvaises, hein, tu vois, on va même pas discuter sur la qualité de Lupin, parce que moi j'aime bien la série, il y a des problèmes, on est d'accord, mais j'aime bien la série, et même si elle était mauvaise, ça enlèverait pas le fait que ça permet à des gens de redécouvrir les aventures d'Arsène Lupin, de redécouvrir les livres de Boris Leblanc, et ça, bah, faut au moins le reconnaître, hein. D'ici 2020, oh, commencez pas avec ça... la disparition de l'ethnie, machin. C'est juste l'effet Nemo qui a encore frappé. Je suppose, ouais, je connaissais pas le terme l'effet Nemo, ouais. Moi, je trouve ça sympathique, mais le gros souci, c'est les persos sont cons. Ah, ça, un petit peu, ouais, j'ai pas trop été choqué par ça, mais j'imagine qu'on peut reprocher ça, ouais.
Attendons qu'ils en refassent une version américaine avec un casting américain. Putain, s'ils le font, ça va être nul. Ça va être nul. Alors, ensuite... non, faut pas que je ferme, parce que sinon, moi, après, je suis emmerdé. Donc, ah oui, la fameuse news sur laquelle j'ai un petit peu attiré des gens, c'est, je suis tombé là-dessus, c'est tombé aujourd'hui. Y a-t-il un flic? Donc déjà, ils font encore un film de la série Naked Gun, voilà, y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver Hollywood, pour sauver le président? Pas, il faut sauver l'humanité, hein, ça c'est une toute autre comédie, pourrie en plus, qu'en français on a rebaptisé Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Justement pour surfer sur le fait que c'est le même acteur que Y a-t-il un flic, voilà, c'était Leslie Nielsen. Et là du coup, ils sont en train de parler de faire un nouveau film. Là ils disent remake, mais je pense pas que ce soit un remake parce que ce serait un peu débile de faire un remake classique de Y a-t-il un flic alors que tu pourrais juste faire un nouvel épisode tout simplement avec Leslie Nielsen, non qu'est-ce que je dis, avec Liam Neeson dans le rôle principal. Alors le choix de Liam Neeson, moi je comprends, tu vois, parce que justement tout l'humour, on a tendance à oublier, mais tout l'humour du personnage de Leslie Nielsen dans Y a-t-il un flic, c'est que il joue sérieux. Il essaye d'être le plus sérieux possible. Dans la série Police Squad, justement, tout l'humour repose sur le fait que, malgré tous les trucs délirants qui passent autour d'eux, il reste sérieux tout le long. Alors, prendre un mec comme Liam Neeson, c'est très approprié. Surtout que, voilà, justement, on l'associe pas mal aux trucs très action premier degré et tout. Et on l'oublie un petit peu, Leslie Nielsen, avant de se lancer dans la comédie, il avait aussi une carrière très sérieuse, quoi. Il jouait un psychopathe sur une adaptation de Stephen King, il jouait sur dans Planète Interdite, voilà. Il y avait pas mal de films, voilà. Prom Night, aussi, il avait joué dans Prom Night, le film original, qui, justement, était très serious business. Donc, du coup, Liam Neeson, il y a une logique. Là où je me pose des questions, c'est qu'apparemment, ce sera mené par Seth MacFarlane. Aïe! Alors tu vois, Seth MacFarlane c'est pile ou face, hein. Franchement, un coup c'est bien, un coup c'est nul à chier. Donc je sais pas quoi trop attendre, surtout que le style d'humour des Zaz, déjà, faut savoir comment bien l'amener. Là actuellement, les seuls gars qui arrivent à faire l'humour des Zaz correctement, c'est le Joueur du Grenier. Voilà, suffit de voir l'épisode des 10 ans, justement, c'est un très bon exemple de ils ont compris comment faire l'humour des Zaz. Tandis que Seth MacFarlane, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il a fait The Orville, donc ça va. Ouais, mais il a fait aussi les Griffins, il a aussi fait American Dad, il a aussi fait Albert à l'Ouest, comme quoi il est pas parfait le mec, tu vois. Alors, avec son Family Guy, Cleveland Show et je fais pas trop confiance. Voilà, justement, parce que il est capable de faire des bons trucs, hein. Ted, The Orville, à ce qui paraît, c'est très bien, j'ai pas vu énormément d'épisodes, voilà. Ted 2 encore j'ai bien aimé. Il y en a qui balancent Ted 2, mais moi encore j'ai bien aimé celui-là. Mais le reste, voilà quoi. Je sais pas trop quoi penser de voir. Après, peut-être qu'il va nous surprendre. Hein. JR94 Martyr, bienvenue parmi nous. Bon MJ, tu es pour le mieux. Tu es pour le mieux. Lupin devient populaire. Les cons restent des cons. Et Machin et Carlito dans une vidéo, c'est une autre histoire. Je sais pas du tout de quoi tu parles, mec. S'il vous plaît, faites en sorte que vos commentaires soient clairs. Ok? Seth MacFarlane, le créateur des Griffins, ouais, c'est un des trucs qu'il a fait en tout cas. Il a créé un tas de trucs. Après, je pense pas qu'il avait un contrôle artistique total sur les Griffins. Je pense que c'est un truc qu'il a lancé. Il y a les mecs de la Fox qui l'ont repris. Ensuite, il a fait une autre série qui a aussi été reprise. Il a fait une autre série qui, pour l'instant, on l'a pas encore repris, mais ça pourrait changer. Il y a tellement de projets en cours, je sais pas comment il fait. Oui, on doit le reconnaître, ça, c'est quelqu'un de très prolifique, voilà, il est très versatile et il y a beaucoup de trucs à faire, mais du coup il apporte pas le même soin au même niveau, et c'est justement ça où ça pêche. Ensuite, news suivant, alors cette histoire, là il y a Warner qui est maintenant contre Ray Fisher. Les salopards. Alors voilà, on va laisser Ray Fisher dire que Joss Whedon c'est un méchant, d'accord, voilà, on va mener notre petite enquête, etc. Mais au moment où l'enquête, voilà, où les problèmes de Ray Fisher qu'a connu par rapport au film vient à critiquer le système de Warner, là, Ray Fisher il se dégage. Voilà. Et justement, il est plus sur le film The Flash, alors qu'en plus, il continue à se débattre, hein. Là, par exemple, dernièrement, il a balancé un enregistrement d'un appel téléphonique qu'il a eu avec une personne de Warner Bros. Qui montre qu'ils ont mené leur enquête, qu'ils reconnaissent que Ray Fisher a fait exactement tout ce qu'il fallait faire,
mais on te vire parce que là maintenant tu nous fais chier. C'est waouh. En tout cas, là déjà ça montre que le problème de Justice League, ça se limitait pas à Joss Whedon, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis tout ce temps, c'est que c'est en partie la faute de Warner. S'il y a des responsables de la catastrophe qu'a été ce film, et du fait que Ray Fisher et tout se sentent baisés, c'est la faute de Warner. Alors d'accord, Joss Whedon, il en a peut-être rajouté dans le truc, mais voilà, donc... c'est quand même assez salaud cette histoire, quoi. Sander Snow, bienvenue parmi nous. Espérons qu'ils vont pas copier-coller comme les remakes Disney. J'espère que non. Alors, Warner en mode dictature. Ouais, je me souviens dans les années 2000, un petit peu 2010. Non, surtout les années 2000. Le studio hollywoodien qui était vu comme le mal absolu, c'était la Fox. Voilà, parce que ils avaient massacré les X-Men avec X-Men Evolution et X-Men 3. Ils avaient fait les 4 Fantastiques, Percy Jackson, Dragon Ball Evolution. C'était vu comme l'un des pires studios actuels. Là... apparemment, ils ont passé la main, maintenant c'est Warner le pire studio. Alors, il y a toujours Disney qu'on peut critiquer, mais tu vois, chez Disney, il y a toujours la possibilité de faire des bons films, il y a toujours la possibilité de faire de super trucs. Disney, le plus gros problème, c'est surtout qu'ils veulent tout racheter. Alors, à force, ils vont finir par devenir la Fox des années 2000. Ouais, mais là, pour l'instant, le pire studio, c'est Warner. C'est... waouh. Coupé, exactement. Il va devenir le Depardieu du game, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, voilà. Il va finir par aller dans un autre pays et en profiter pour foutre la merde en insultant tous les mecs avec qui il a bossé. Ou il va manger un tas de trucs qui font péter pour emmerder les mecs de la Warner quand ils seront au procès. Ouais, je sais pas. Ouais, je me rappelle certains épisodes d'Alert Spoiler. Ouais, voilà. Justement, dans Alert Spoiler, j'en faisais régulièrement pas le méchant principal, tu vois, mais quand même un méchant récurrent, quoi. Je faisais pas mal de gags là-dessus et tout, mais vraiment... là, la Warner, c'est vraiment eux la nouvelle Fox, là. C'est con, parce que la Fox, dans ces dernières années, dans les années 2010, justement, ils avaient commencé à revenir du bon côté. Ils ont commencé à faire des bons films, à engager des réalisateurs intéressants. Ils avaient La Planète des Singes, ils avaient les récents films X-Men. Alors, Xeleron, merci pour ton cheer de multiplier par 3. Alors, pourquoi on n'a pas un Razzie Award du pire studio? Ah bah parce que faut surtout pas taper les studios. Parce que si un film est nul, c'est juste à cause de la personne que le studio a engagée et c'est pas la faute du studio. Non, non, non. J'espère que Matrix 4 ne va pas avoir ce genre de merde. J'espère aussi, parce que putain, je sais déjà pas quoi ils vont faire avec Matrix 4. J'ai peur pour la carrière des Wachowski. Si en plus elles se font avoir par la Warner, ça va être catastrophique, quoi. J'ai surtout pas envie qu'on détruise la carrière des Wachowski. Elles ont rien fait, elles méritent. Hein. D'ailleurs, Snyder a encore changé d'avis sur son remontage. Ce sera plus une mini-série, mais un film de 4 heures. Non! Ce sera un contenu total de 4 heures qui sera diffusé sous forme de série sur HBO Max. Mais après, il aimerait bien que ce soit un film. Et voilà, quoi. On peut pas toujours décider. Donc, news suivante. Je crois qu'on est toujours sur... Ah oui! Un petit projet, voilà, y a pas grand chose pour l'instant révélé. C'est un truc qui s'appelle Samaritain, et ce serait Sylvester Stallone qui jouerait un vieux super-héros. Pourquoi pas? Moi, honnêtement, Stallone, il a la carrure qu'il faut, il a montré qu'il était capable de faire des histoires intéressantes autour du vieux héros qui a du mal à s'adapter à sa situation et tout. Ça va être réalisé par Julius Avery, alors... pas très... j'ai vu aucun de ses films, mais à ce qui paraît, il est correct au mieux, hein, donc on verra ce que ça donne. Basé sur un scénario 100% original, ouais, bon. Alors, commencez pas à jouer sur les mots. Quand ils disent 100% original, ça veut dire que c'est pas rattaché à une licence ou une adaptation de bouquin, hein, voilà, parce que... sinon, oui, ils vont sûrement reprendre pas mal de clichés et tout, donc pourquoi pas. Il raconte l'histoire d'un adolescent qui part à la recherche d'un super-héros disparu depuis 20 ans après un événement tragique. Un étrange projet qui n'en est que plus intriguant avec la présence de Sylvester Stallone dans le rôle du super-héros disparu et la présence du réalisateur d'Overlord derrière la caméra. Alors là, c'est la seule photo qu'on a pour le moment. Voilà, Stallone en barbiche. Donc, on est plus proche d'un Expendable 4 que d'un Rocky, semblerait. Et pourquoi pas, ça peut être sympa. Même si dernièrement Stallone, sa carrière, ça a pas mal... voilà quoi. Mais espérons qu'il va trouver des trucs... qu'il va réussir à retrouver un bon boulot. Alors d'ailleurs, tu as vu Hancock. Alors j'en avais parlé il y a bien longtemps, Hancock. En DA et TK, bienvenue parmi nous. Et moi, à l'époque, j'avais bien aimé. Mais je sens que si je le revois, je vais me rendre compte qu'en fait c'était de la daube. Faudra que je le revoie, mais je sais pas s'il a aussi bien vieilli que d'autres films, tu vois. Parce que maintenant qu'on a bien introduit au cinéma le concept de
de super-héros désabusés et tout, peut-être que maintenant, Hancock, ça paraît un petit peu comme le petit gamin qui avait trouvé un truc original, qui essaye de faire son truc, mais qui en fait, il en a rien fait d'intéressant, comparé à des Watchmen ou quoi. Voilà, ça va peut-être changer mon avis sur le truc. Ce film est un gros événement, nous voyons nos héros se botter le cul, nous allons voir Sly faire des choses qu'il n'a pas fait depuis longtemps, et de manière vraiment inventive. Il a 74 ans, je suis étonné de tout ce qu'il a fait réellement. Je vous le dis, la plupart des mecs dans la vingtaine ne pourraient pas faire ce que Sly fait dans ce film. Bah... Ouais, bon, pour l'instant, ils se vendent beaucoup sur le fait qu'ils ont Stallone dans le film. Donc, on verra ce que ça donne. J'espère juste que ce sera pas de l'exploitation de nostalgie autour de la carrière de Stallone, mais voilà. Moi, honnêtement, le concept, il a l'air pas mal. Le réalisateur, il a l'air de savoir à peu près ce qu'il fait. Et puis Stallone, voilà. Peut-être qu'il va réussir à rendre le projet intéressant. Il fait encore des cascades, Stallone, à son âge? Peut-être pas des cascades, hein. Je pense pas qu'il ait le droit. Je pense que les producteurs, déjà, ils ont mis leur veto. Non, lui, il fait plus le moindre saut. On laisse plus Stallone sauter parce que sinon, il se pète le dos, on perd de l'argent. Voilà, donc on évite. Le seul film avec Stallone que j'ai vu, c'est Gardiens de la Galaxie 2. Eh ben, il y a pas mal de films que je te conseille. Bah, là, justement, il y a une photo de ça, de Demolition Man. Je te conseille Demolition Man, il est excellent dedans. C'est une très bonne un très bon film futuriste, humoristique, satirique, dystopique, utopiste. Voilà, tu comprendras quand tu verras le film. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a bien entendu les Rocky. En général, tous les Rocky et les Creed, je les conseille parce que c'est probablement le meilleur rôle de Stallone. Et les films le rendent bien. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a la plupart des Rambo, en particulier le premier et John Rambo. Le reste, c'est à toi de voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme film? J'ai pas encore vu Over the Top. Faudra que je vois de prendre le temps pour voir Over the Top. Mais voilà. Donc, on va passer à la news suivante où on va parler. Ouais, on a enfin des nouvelles de ce film Mortal Kombat. Donc, voici les premières photos. Voilà, d'ailleurs, je sais même plus qui c'est qui réalise. Je crois que c'est un mec qui n'a jamais tenu de caméra de sa carrière. Je sais pas si ça pourrait marcher avec un nouveau héros. Le genre du héros super-héros a l'air un peu d'être sur le déclin depuis Avengers Endgame. Rien que tout le monde a l'air aux F de la phase 4. Ça, on pourrait être surpris. Si ça se trouve, la phase 4, elle a encore marché. Hein. Ça, on n'en sait rien. Donc, ce film, produit par James Wan, qui est le seul nom qui donne confiance dans ce projet, parce que le réalisateur et tout, mais... Alors, film qui sera exclusivement sur HBO Max, parce que Warner, quoi. Alors, là, déjà, on peut voir la qualité de certains costumes. Alors... Sub-Zero, ouais, un petit peu plastoc, son costume. Là, Liu Kang et... Kung Lao, voilà, j'ai oublié son nom. Ils rentrent bien. Juste, bon, les effets de flammes sont un petit peu pourris, mais ça, à la limite, c'est juste pour la photo. Je suis sûr qu'ils vont sûrement mettre un petit peu plus de budget pour que le film ait de meilleurs effets spéciaux au niveau des flammes. Au moins ça. J'espère. Ensuite, nous avons Jax. Jax, il rend bien. Voilà, Jax, le bras métallique, il est crédible et tout, il a la bonne gueule et tout. J'espère juste qu'ils vont pas en faire un comic relief comme dans Mortal Kombat Destruction Finale. MJ, es-tu comme moi à penser à Dragon Ball Evolution ou tu y crois un minimum à ce film? De quoi? À Mortal Kombat? Bah pour l'instant j'y crois, parce que ça a l'air pas mal du tout. Là, bon, je crois que c'est Kano. C'est Kano avant qu'on lui mette la plaque en métal, je suppose. Accompagné, voilà, là... Je suppose que c'est les origines de Sub-Zero et Scorpio, ça, voilà. Au vu des costumes, du fait que l'un tue l'autre et tout, ouais, je pense que c'est Sub-Zero qui tue Scorpio avant que Scorpio redevienne un zombie pour se venger sa famille, tout ça. Là, bon, on a quelques combats, voilà, pas grand-chose d'intéressant visuellement. Ensuite, image suivante, j'ai dit. Voilà, nous avons Sonya Blade contre Kano, encore. Là, ça a l'air de confirmer que c'est Kano. En fait, l'évolution logique des tendances, ce serait qu'après le boom de super-héros, on ait un boom de jeux vidéo, non? Bah justement, ils essayent de lancer un boom du jeu vidéo et ce serait pas mal, ouais. A ton avis, ça va suivre la timeline originale ou la nouvelle? Ça va faire son truc, comme les adaptations de jeux vidéo en général. Là, j'ai aucune idée de qui c'est. J'ai aucune idée de qui c'est. Ça se trouve, c'est Liu Kang, mais... Et encore une photo de Liu Kang et Kung Lao. Et encore une fois, je confirme, au niveau des flammes, faut faire un petit effort, parce que ça rend pas super bien. Donc, pourquoi pas? Juste, il y a peut-être pas un peu trop de personnages. Johnny Cage. Ah, c'est Johnny Cage! D'accord. Johnny Cage est en cage. S'ils font la blague, je vais pas être content. Je vais pas être content s'ils font la blague. Est-ce qu'il y aura Christophe Lambert? Non. Non, apparemment, non, il y aura pas Christophe Lambert. Pour Raiden, je crois qu'ils ont pris un acteur asiatique, justement. Donc, ouais, ça me semble mort de faire venir Christophe Lambert, à moins pour un petit caméo. Voilà.
Et pourquoi pas? C'est juste que ils ont l'air de mettre un petit peu de budget, de respecter un peu plus sérieusement la mythologie de Mortal Kombat, donc cool. Avec Jess One à la production, je suppose qu'ils vont se permettre de faire du Rated R. Le seul truc, c'est que il y a quand même pas mal de personnages, non? Il va y avoir de la place, parce que ça commence à tanguer un petit peu dangereusement vers le... Bah voilà quoi, ça commence à tanguer avec la destruction finale qui justement avait trop de personnages du jeu vidéo. Donc on verra, mais voilà. On y croit pour Warcraft, la deuxième et troisième guerre sont beaucoup plus intéressantes que la première. Ça, malheureusement, Warcraft, je crains que ce soit mort. Ça, malheureusement, ça me fait penser à l'horreur que sera le film Monster Hunter. Ah beaucoup ont déjà confirmé que c'est une horreur, donc... Alors là, ah oui, parce qu'il y avait... J'en profite de parler de ça, parce qu'il y en avait beaucoup qui parlaient du fait que Kevin Feige commençait à bosser pour faire un film Star Wars. Voilà, qu'il y en a déjà qui commençaient déjà à s'inquiéter, ou à dire, ça y est, Marvel va sauver Star Wars, parce qu'il y a pas mal de connards qui pensent que tous les problèmes des films Star Wars vont être réglés juste en virant les femmes, et qui veulent absolument remplacer Kathleen Kennedy par Kevin Feige, même si Kevin Feige n'est pas un aussi bon producteur que Kathleen Kennedy, que ça leur plaise ou non. Mais Kevin Feige a réglé le problème, il a dit non, je ne bosse pas sur Star Wars. Voilà, la réalisation de Star Wars, on essaye de la faire, mais pas à ce point, donc calmez-vous les gens s'il vous plaît. Et puis voilà, il n'a pas besoin de bosser sur Star Wars, quoi. Il a déjà Marvel, il se remplit déjà les fouilles comme ça, donc au bout d'un moment... Mais voilà, il y en avait déjà qui commençaient déjà à balancer les rumeurs, et je suis sûr que c'est principalement motivé parce que certains veulent forcer l'idée que Kathleen Kennedy va dégager. Là, c'est même pas qu'ils essayent de forcer Kathleen Kennedy à partir, c'est qu'ils veulent se créer un univers parallèle où le monde correspond à leur névrose, et où, Kathleen Kennedy n'a jamais existé, on l'a tuée quand elle est née, tu vois, c'est névrotique à ce point, c'est... Voilà, Kevin Feige qui est obligé de le dire, non, arrêtez de me mêler avec vos conneries, je ne bosse pas sur un Star Wars, ça montre à quel point ça commence à devenir névrotique leur tendance, quoi. Désolé, je viens d'arriver. Qu'est-ce que tu as dit sur Cyborg? Je disais qu'il s'est fait virer comme un malpropre par Warner. Voilà, qui maintenant que l'enquête commence à montrer que Warner eux-mêmes sont un petit peu responsables de la catastrophe Justice League, ils commencent à se désolidariser du mec, tu vois. Ah ouais, c'est grave là. Ouais, c'est n'importe quoi leur truc, quoi. Ces types veulent faire leur House of M. Oui, ils veulent absolument les pouvoirs de la sorcière écarlate pour pouvoir faire leur House of M. Ouais, c'est exactement ça. C'est une connerie d'enlever les femmes. Exactement, parce que au pire, ça va juste foutre encore plus de bordel dans les films Star Wars. Parce que justement, en plus d'avoir des problèmes à essayer de donner des trucs de qualité, voilà, il faut de leur mieux. Mais en plus, tu vas leur leur infliger un bordel de production parce que leur patron va dégager, qu'on va devoir en trouver un autre, et que bien entendu, le nouveau patron, il va essayer de faire quelque chose de différent de l'ancien. Donc ça va foutre la merde plus qu'autre chose. En quoi ça va aider, quoi. De toute façon, la fandom Star Wars est devenue ultra toxique. Alors, pas toutes, mais celle qu'on appelle la fandom menace, là, par contre, c'est le rassemblement de tout ce qui est incel, raciste et tout, quoi. Je précise, Star Wars 7 et 8 ont été faits en moins de 3 ans. Ouais, c'est bien. Merci de précision. Après, certains voulaient Kevin Feige pour avoir une vision globale sur Star Wars, argument auquel je suis pas d'accord. Vision globale, Kevin Feige, oui, il organise un petit peu son truc comme Marvel, mais Marvel, c'est pas Star Wars, quoi. Vision globale. Mais au bout d'un moment, laissez les artistes faire les histoires qu'ils veulent. Justement, la technique de Kevin Feige est anti-liberté artistique. La vision globale de Kevin Feige, c'est ce qui a provoqué le renvoi de Edgar Wright de Ant-Man. C'est ce qui a fait que il y a pas mal de films qui sont obligés de retconner ce qui s'est passé dans les précédents films. C'est ce qui fait qu'il y a certains films qui sont pas aussi bien que d'autres parce qu'ils servent avant tout à préparer le plan de Kevin Feige. Non, la vue d'ensemble de Kevin Feige, c'est pas du tout la bonne chose à suivre, surtout pour Star Wars, quoi. Tu sais qu'il y aura une série d'animation japonaise Star Wars. Ouais, on en avait parlé dans le live concernant le Disney Days, là, où ils ont balancé toutes leurs annonces. Bah, justement, on a parlé de l'annonce d'une série d'animation japonaise Star Wars, et ça va l'air très bien. D'ailleurs, en restant sur Kevin Feige, il rassure les fans que Deadpool 3 va bien arriver, toujours avec Ryan Johnson, et toujours Rated R.
Tu vois, j'ai du mal à y croire. Kevin Feige qui veut absolument, justement, sa vision globale. Bah là, sa vision globale, dans la base, ça aurait surtout forcé Deadpool à être PG-13, à être beaucoup plus familial, pour pouvoir coller avec le reste des films de Marvel Studios. Voilà, parce qu'il vise un public avant tout familial, enfantin. Donc, Rated R, ça lui pose un petit peu problème à Kevin Feige pour sa vision d'ensemble. Mais en plus, voilà, justement, Deadpool, niveau continuité, il fait déjà un petit peu n'importe quoi dans les films X-Men. Il évoque que les films X-Men existent. Donc du coup, ça doit bien emmerder Kevin Feige qui a fait son truc sans les X-Men, justement. Donc, voilà quoi. À part, ça m'étonne qu'il ait pas rebooté le truc. J'y crois pas. Tout simplement, j'y crois pas. Peut-être qu'il va juste laisser Deadpool 3 arriver et juste après, il va le rebooter pour pouvoir l'adapter à l'univers du MCU, mais voilà, j'y crois moyen. Voilà, même Ryan Reynolds, il déconne un petit peu là-dessus en disant je leur ai montré Spider-Man 1 et 2 en leur faisant croire que c'était Deadpool 1 et 2. Ah, c'est pour ça qu'ils ont engagé Sam Raimi pour Doctor Strange, d'accord. S'il veut Deadpool par Rated R, il y a Gwenpool. Bah oui, après, je dis pas que c'est impossible de faire du Deadpool qui ne soit pas Rated R. Il y a de bonnes versions de Deadpool qui arrivent à être très drôles en restant PG-13, quoi. Bah, un des rares bons épisodes de la série d'animation Ultimate Spider-Man, c'était avec Deadpool. Et justement, ils ont réussi à faire Deadpool très correctement, même très bien, probablement mieux que le film lui-même, sans aller dans le Rated R, comme quoi. Dans leur univers où Kathleen Kennedy n'existe pas, il doit y avoir des tas de films de Spielberg qui n'existent pas. Bah oui, parce que c'est crétin. Ils arrêtent pas de dire que Kathleen Kennedy c'est la pire productrice du monde, mais elle faisait des trucs avant Star Wars. Elle faisait des trucs avant que George Lucas lui refile le truc. Il y a une raison pour laquelle George Lucas lui a refilé le truc, tu vois. Parce que justement, elle a produit des tas de films de Spielberg, de Ron Howard, de George Lucas, c'est tout, qui fait que elle a un très bon CV. Justement, c'est une des meilleures. Avant Star Wars, elle était considérée comme une des meilleures productrices d'Hollywood. Donc, il y avait de quoi lui faire confiance, quoi. Un monde sans E.T. Un monde où Persepolis n'a pas été distribué aux États-Unis. Un monde où les derniers Miyazaki n'ont pas été distribués aux États-Unis. Parce que oui, Kathleen Kennedy a permis la distribution de. Je crois. Merde, j'ai oublié le nom des. Les deux derniers qu'il a fait, Miyazaki, Kathleen Kennedy a participé à leur production internationale. Comme quoi. Ah, mais l'univers sans Kathleen Kennedy, c'est le même univers que Chroma de Karim Debache. Oui, voilà, exactement. As-tu vu 1941 de Steven Spielberg? J'ai le Blu-ray, et oui, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors, un monde sans E.T., mais avec McEnemy. Ouf! La pire timeline. Ouf! Voilà, donc du coup, Deadpool 3, on verra ce que ça donne. Voilà, je sais pas trop. On sait même pas s'ils vont reprendre le réalisateur du 2 ou quoi, c'est... Déjà que Deadpool, la licence en elle-même, elle est sympatoche au mieux. Alors, sous Kevin Feige, je sais pas. Alors, ils vont sûrement utiliser le multivers qu'ils vont introduire dans Doctor Strange 2 pour rendre Deadpool 3 cohérent. Ou, Deadpool 3, le mieux, c'est d'en avoir rien à foutre. Tu vois? Justement, Deadpool, faut arrêter d'essayer de le rattacher à une canonicité. Laissez-le être un cartoon de son côté. C'est très bien comme ça. Karim Debache a bien montré que vivre sans Spielberg, c'est juste horrible. Exactement. Alors... Ensuite, justement, on va reparler un petit peu de Justice League, parce que ça, c'est une histoire que je trouve assez marrante. C'est que là, dernièrement, Warner a admis que la Snyder Cut de Justice League est une impasse. Qu'ils n'ont aucun projet de suite, voilà, de faire une licence autour de ce que mettra en place la Snyder Cut. Donc, du coup, Warner dépense de l'argent pour rien, pour la Snyder Cut. Ils viennent de confirmer. Ils dépensent de l'argent pour rien. Ils le font quand même, mais ils viennent de le confirmer. Et du coup, cette annonce a fait que les fans étaient très déçus, parce que eux, non seulement ils veulent Justice League Snyder Cut, mais ils veulent aussi le Man of Steel 2 par Snyder, ils veulent Cyborg par Snyder, ils veulent un film Batman solo par Snyder, ils veulent un Justice League 2, ils veulent un Apocalypse War, voilà, ils veulent tout un univers cinématographique reposant que sur Zack Snyder. Ce qui fait que juste après, ils ont lancé une pétition qui s'appelle hashtag Restore the Snyderverse pour pouvoir forcer Warner à redonner de la confiance à Zack Snyder pour qu'il fasse son univers cinématographique à lui. Sauf que
Même Zack Snyder s'en cogne. Même Zack Snyder le dit qu'il s'en fout de ce qui se passe après la Snyder Cut. Lui, il voulait juste faire son film parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que Snyder n'a pas de vision d'univers cinématographique. Là, il y a pratiquement aucun artiste, réalisateur digne de ce nom qui pense vraiment à un univers cinématographique. Eux, ils pensent juste aux histoires qui les intéressent dans tel film. Zack Snyder, il a peut-être fait un bon boulot sur Batman v Superman et Man of Steel, ça se débat. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il s'est bien débrouillé, mais voilà, ça se débat. Mais surtout, il était là que pour en tant que commanditaire. Il est là juste parce que Warner et DC voulaient qu'il fasse un film sur Superman et sur Batman v Superman. Mais au-delà de ça, le mec, tout ce qui était mettre en place un univers étendu, c'était que Warner et DC. C'est ça que les gens comprennent pas. Zack Snyder, c'était un faiseur, un très bon faiseur. Il a réussi à s'approprier le truc, mais ça reste un faiseur. La licence lui appartient pas. C'est Warner et DC. Justement, si Warner et DC disent qu'ils n'ont pas de plan pour cette version de l'univers DC Comics en film, eh ben, ça sert à rien d'insister. Zack Snyder, il va pas changer ça à lui tout seul parce que lui, il s'en fout. Il a été engagé pour 3 films. Il avait pas d'autre ambition que de faire ces 3 films. Il a fait du mieux qu'il pouvait. C'est marre. Voilà. Et surtout, putain, j'arrive pas à croire qu'on se bat pour forcer la vision d'un réalisateur qui même lui reconnaît qu'il s'en cogne. Voilà. Alors que de l'autre côté, t'as des tas d'autres réalisateurs qui auraient bien aimé faire accomplir leur truc. Bah, j'en ai vu pas mal parler de Richard Donner. Bah oui, voilà. Richard Donner, ça aurait été pas mal de respecter un petit peu sa vision à lui après son Superman 2 qui s'est fait massacrer par les producteurs. Mais il y a aussi, je sais pas moi, George Miller. George Miller, il voulait faire un film de Justice League. On l'a pas laissé faire parce que, il y avait les films Batman Begins en même temps, ça allait embrouiller les gens parce que ça allait pas être le même Batman et blablabla. Bout d'un moment, hein, vos conneries d'univers étendu, les spectateurs ils vont pas comprendre qu'on est un Batman là, un Batman l'autre. Bout d'un moment, allez vous faire enculer quoi. Ils sont où tous les gens qui crachaient sur Snyder durant Man of Steel et BVS? Mais oui, mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi que ces débiles ils comprennent pas, c'est que comment la Snyder Cut peut être rentable, comment l'univers de Snyderverse là pourrait marcher, alors que justement la raison pour laquelle Warner et DC sont partis dans une toute autre direction et qu'ils ont remplacé Zack Snyder par Joss Whedon, c'est parce que personne n'aimait les films. Man of Steel et Batman et Superman se faisaient massacrer par les critiques et par les fans de DC Comics aussi, voilà, parce que eux ils aimaient pas que Superman et Batman tuent des gens, que c'était trop sombre, on préfère le Superman qui est un peu plus joyeux et tatati tatata, ça c'est des arguments qui sont que j'avais aussi contre-argumentés de mon côté, mais au bout d'un moment, revenez sur Terre. Les films ils sont comme ça parce que la vie populaire était qu'ils étaient pas bien, acceptez-le, voilà. Et surtout, c'est pas un peu oublier le traumatisme de la perte de sa fille. Bah oui, il y a ça aussi. Le mec, il voulait juste partir pour pouvoir faire son deuil. Et on le force à bosser, quoi. Merde. Un petit peu de considération. Si vous aimez Zack Snyder, respectez ça au moins. Oh, quelle surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est pas comme si c'était évident et que le DCU était mort depuis 2017. Mais oui. Enfin, non, il est pas mort. Ils font toujours des films. Ils font toujours Wonder Woman 1984, Birds of Prey, Shazam 2, il est en cours. Voilà, ils font toujours des trucs. C'est juste que c'est parti dans une toute autre direction que ce qu'avait mis en place Zack Snyder. Mais c'est pas de la faute à Warner et c'est pas de la faute de Zack Snyder. Zack Snyder, il a fait des films à son style parce que c'est son style. Et de l'autre côté, pour les suites, c'est Warner et DC qui se démerdent. Et justement, Warner et DC ont décidé de partir dans une autre direction parce que les gens, ils aimaient pas la direction de base. C'est tout, faut l'assumer au bout d'un moment. Ben Affleck qui est parti du film Batman à cause des fans en plus. Mais oui, il y a ça aussi. C'est justement la colère des fans. C'est justement à cause de ce genre de pression qu'on met sur les artistes que la Snyder Cut, c'est devenu un mythe. Tu vois, c'est justement à cause de ça qu'on se retrouve dans tout ce bordel. Donc au bout d'un moment... mais de base, quel est l'intérêt d'une pétition dans le domaine du cinéma? Se donner l'impression de combattre pour quelque chose. Voilà, moi aussi, les pétitions, même quand c'est une bonne cause, tu vois, j'y crois de moins en moins, les pétitions. C'est triste à dire, mais voilà. Voilà, donc justement, il avait dit qu'il avait aucun plan de continuer au-delà de Justice League, voilà. Au début du DCU, voilà, Snyder était un des architectes principaux de la franchise. Il a réalisé les 2 premiers épisodes, à savoir Man of Steel et Batman v Superman. Et il avait des plans au-delà de ça, hein. Et il avait justement parlé que avait un plan pour 5 films. Le problème, c'est que tu vois, Justice League, ça a déjà été compressé pour que ce soit 2 films en un. Ah, parce que justement,
avec Justice League, à la base, ils voulaient le faire en 2 parties. Une base où ça finit mal en apocalypse, et ça se finit sur Flash qui remonte dans le temps pour changer le cours du temps. Et le deuxième film où justement, là, il règle le problème. Et déjà, rien que ça, c'est foutu. Rien que le film que l'on va voir, la Snyder Cut, c'est déjà ce qui reste de ce qu'ils pouvaient faire sous Warner et DC. Parce que le problème dans tout ça, c'est que justement, Justice League, Batman v Superman, c'était déjà formaté par Warner et DC. La Snyder Cut, elle n'existe pas vraiment. Il y a un truc qui s'appelle Snyder Cut qui va sortir, mais c'est une Warner et DC Cut parmi tant d'autres. Voilà, parce que les changements ont été faits en amont. Pas sur le plan de montage, en plein milieu du tournage ou quoi que ce soit. Non, ça a été fait bien avant que le film commence à tourner. Voilà, justement, il parle de son drame, qu'il a dû quitter le film et se faire remplacer par Joss Whedon. Shazam était vraiment osef. Ouais, je suis d'accord. Shazam, il était pas terrible, mais cela dit, ça change pas le fait que c'est maintenant la direction qu'ils ont pris. En parlant de Zack Snyder, que penses-tu de son projet Army of Death? Bah... il fait ce qu'il veut, ça, c'est bien qu'il essaye de retourner un petit peu à ses premiers amours de cinéphile, mais après voilà, je suis pas très fan de films de zombies en général, donc je m'en fous un petit peu de son film personnellement, mais c'est bien qu'il se sort un petit peu la tête de tous des gros projets comme Justice League et tout, pour faire un petit peu de films de zombies. Non, et puis justement, il y a ça, quoi, il essaye de se sortir la tête de ce genre de projet, et t'as les fans qui le forcent à revenir à Justice League, alors que justement, il veut faire des trucs de zombies maintenant. Fait chier, quoi. Donc ouais, là, la fanbase autour de la Snyder Cut, vous commencez à doucement faire chier. Déjà qu'il y en avait déjà certains qui viraient un petit peu incel, anti-LGW de merde, mais là, maintenant, vous commencez même à faire chier la personne que vous présentez défendre, quoi, merde. Donc, news suivante, ah oui. Alors, Batman, c'est la suite en série animée en préparation pour HBO Max. Alors, je sais déjà ce que certains vont dire. C'est qu'on a déjà eu une suite. Hein. Pour la série animée de Bruce Timm et Paul Dini, on a déjà eu la saison 4 qui faisait déjà un petit peu polémique à son époque. Moi j'aime beaucoup la saison 4, mais je comprends que certains aiment pas le design du Joker ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, ce qu'ils avaient fait avec Mr. Freeze. Bien entendu, en autre suite, on a eu tout ce qui compose le Bruce Timmverse, hein, voilà, la Ligue des Justiciers, Batman Beyond et tout. Voilà, donc on a eu un tas de suites, mais... tu vois, il y a toujours certains aspects de l'univers de Batman qui n'ont pas été complètement explorés dans une série animée. Et justement, il y a pas mal de bandes dessinées qui ont voulu explorer ce qui n'a pas été exploré dans les séries d'animation. Comme par exemple, il y a une histoire dans les bandes dessinées Batman Beyond qui sont censées être canon avec l'histoire des séries, où on apprenait que Batgirl s'était retrouvée enceinte de Bruce Wayne. Voilà, ce genre de truc, quoi. Donc du coup, il y a pas mal de... ouais, il y a toujours une intention de raconter des tas d'autres histoires dans l'univers de la série d'animé. Cela étant dit, voilà, maintenant que j'ai bien expliqué que oui, c'est faisable, je vais expliquer en quoi je trouve que c'est une idée de merde. Parce que, putain de merde, les dernières productions d'animation DC Comics, niet. je suis désolé, surtout du côté de l'équipe de Bruce Timm, voilà, parce que c'est un petit peu l'équipe qui s'occupe des films d'animation dont j'avais fait toute une vidéo à quel point c'était de la merde. Et même quand ils essayent de revenir au style de Bruce Timm, hein, comme Justice League versus The Five ou Batman et Harley Quinn, c'était de la merde. Alors justement, vu la merde qu'ils font dans les rares occasions où ils essayent de revenir dans le style de Bruce Timm, moi honnêtement, je peux pas, tu vois. Savoir qu'ils vont faire une série comme ça, non, je peux pas. Après, on peut être surpris. Peut-être qu'ils vont vraiment réussir à recapter l'essence de la série originale et vraiment faire des histoires intéressantes. Mais voilà quoi. Au vu de ce qu'a fait la même équipe dernièrement, j'ai peur. Sans Pierre à tête pour la voix du Joker, malheureusement, c'est triste. Sans Mark Hamill aussi, parce que Mark Hamill est censé avoir arrêté de jouer le Joker en général, tu vois. Mais après, je te comprends. Ouais, Pierre à tête, ça va faire un choc. Pourtant, la série Harley Quinn est cool. Les quelques épisodes que j'ai vus, j'ai trouvé ça nul à chier. À ce qui paraît, ça s'améliore, mais... désolé. Les 3 premiers épisodes, je peux pas. 3 premiers épisodes, ça m'a saoulé, mais d'une force. Surtout qu'en plus, dans celui-là, il continue à faire le coup de... ouais, on met des effets de sang trouvables sur YouTube par-ci par-là de façon discrète. Mais genre, bande de fainéants, quoi. J'ai remarqué un truc, X-Men 1 et 2 sont adorés car sortis avant Avengers et les X-Men sortis après Avengers sont détestés. Ouais, mais justement, ouais, c'est intéressant ça comme question. Alors malheureusement, JDG défend les OAV de Shidesi. Bah il fait ce qu'il veut, hein, tu vois, il a le droit d'aimer ces films-là, mais moi j'ai
je les trouve plus à chier les uns que les autres. Il y a de rares exceptions où ils sont bien. Par exemple, là, le dernier qu'ils ont fait sur Superman, là, Man of Tomorrow, il est pas parfait. Hein. Il y a beaucoup de défauts encore. Mais tu vois, il y avait de l'idée d'adapter d'une certaine façon des thématiques de Superman qui sont un minimum respectables. Donc, tu vois, il y avait un minimum d'idées. Malheureusement, le reste, tu vois, j'ai même pas regardé Superman Red Son. Je sais tellement qu'ils font de la merde que Superman Red Son, j'ai même pas regardé ce qu'ils en ont fait parce que j'adore Superman Red Son, j'ai pas envie de le voir se faire massacrer par un film pourri, quoi, tu vois. Apparemment, la relation Harley-Poison Ivy était très bien faite. Oui, à ce qui paraît, ils l'ont amené de façon un peu plus fluide, mais voilà, quoi. Comme la série s'est pas mal vendue sur le fait que voilà, on fait un petit peu des trucs osés, etc. Et qu'ils ont attendu la deuxième saison pour faire une romance lesbienne, je suis désolé, voilà, quoi. Donc, du coup, ouais. Ce projet de suite, pourquoi pas après, hein, encore une fois, c'est faisable. On l'a démontré plus d'une fois que c'est faisable. Que penses-tu de Batman Ninja? Ah, Batman Ninja, par contre, c'est génial. Justement, parce que Batman Ninja, il sort de leur habitude à la con. Voilà, justement, ils se permettent d'être un peu foufou au niveau de l'animation, au niveau des idées. Voilà, ils se donnent à cœur joie. C'est un des quelques que j'ai en Blu-ray. Voilà, des quelques films récents de DC Comics. C'est un des quelques que j'ai en Blu-ray de Batman Ninja. Non, franchement, Batman Ninja, regardez. Il est sur Netflix en plus. Donc, ouais. On verra ce que ça donne, mais... j'ai peur, j'ai vraiment peur. Alors, merci pour tes 100 cheers, Tilbo Marachin. Pardon si je le prononce mal. Voilà. Et sinon, le film Red Son était bof, je trouve. Bah voilà. Tu vois, rien que bof, pour moi, c'est une insulte à Red Son. Le simple fait que ce soit bof, pour moi, c'est déjà intolérable. Un truc comme Red Son, tu te contentes pas du bof. Dans Home Alone 2, ils vont supprimer la scène avec Donald Trump. Et le plus rigolo, c'est que l'acteur qui joue Kevin est d'accord. Bah, je sais pas. Je sais pas si ça a vraiment... Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose maintenant de changer d'enlever Donald Trump dans ce film? Parce que justement, tout le monde rigole sur le fait qu'il est dans le film. Donc au bout d'un moment... voilà quoi. Au mieux, faites-le à la HBO Max et dites attention, on a la tête d'un connard qui apparaît pendant quelques secondes. Non, pas ce connard-là, voilà. Là, ce qui est d'autres acteurs problématiques dans ce film. Et ouais, et Macaulay Culkin, ouais, c'est un mec que je respecte, donc je comprends qu'il soit pour qu'on enlève cette partie-là, qu'il ait un petit peu honte d'avoir joué côte à côte avec Donald Trump, mais voilà, quoi. Est-ce que ça sert bien vraiment à quelque chose? Après, il fait ce qu'il veut, hein, Macaulay Culkin, il dit ce qu'il veut, c'est juste que, ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, tant que... Limite, c'est un des trucs qu'on retient le plus du film, que le fait qu'il y ait Donald Trump dans ce film, quoi. J'ai failli dire Daube, alors qu'en fait, il est pas si mal que ça, le film. Mais voilà, quoi. Tout le monde au-delà de ça, tout le monde critique le fait que c'est un copier-coller du premier film et tout, donc... est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Sinon, c'est quoi une série Batman en live action? Bah, pour l'instant, on va devoir se contenter de Batwoman. Ouais, bah c'est mieux que rien, hein. Pourquoi pas, hein, mais... Non, et perso, je m'en fous complètement. Oui, voilà, au bout d'un moment, c'est qu'une scène qui n'apporte rien. C'était juste un élément rigolo qui faisait rire au vu de ce qui est devenu Trump dernièrement. Mais voilà, quoi. Dans le fond, on s'en fout. Hein. On a toujours les autres qualités du film, on a toujours les autres défauts. Alors ensuite, en autre news, ouais, y a ça. Il y a Spider-Man 3 qui a commencé son tournage. Et alors, je suis peut-être devenu tellement pessimiste par rapport à ce projet que je suis devenu optimiste. Mais, oh putain, MJ qui a du boulot, oh putain, Tom Holland qui a l'air d'avoir une posture un petit peu adulte, et oh putain, de la neige, est-ce que, enfin, John Watts se serait bougé le cul? Est-ce que, enfin, on aurait une recherche visuelle un petit peu différente, et est-ce qu'enfin, il se serait décidé à traiter ses personnages de façon adulte? Voilà, c'est très con, hein, je tire ça juste de quelques photos à la con, mais rien que le fait de voir MJ avoir un boulot, et pourquoi quand je clique, il met jamais la photo que je veux? Il est mal fait ce site. Et là, non, c'est là non plus, non. Non mais voilà, c'est peut-être moi le problème, hein. À force de dire que Spider-Man 3 ce sera sûrement de la merde, peut-être que les quelques photos que je vois, ça me donne peut-être un petit peu trop d'espoir tout d'un coup. Voilà, apparemment ça se passera durant Noël, donc peut-être qu'il va enfin se bouger le cul pour faire un truc visuellement intéressant. Ou peut-être qu'ils vont se faire passer le film à Noël juste pour faire la blague de Spider-Man Home Alone. Oui, voilà, il y en a déjà qui font la blague justement, c'est à se demander. Ou aussi... Bon allez, je vais quand même critiquer, hein, parce que là j'ai déjà dit trop de qualité d'un coup, et si ça se trouve c'est des qualités pour rien. Peter Parker se balade tranquillement, visage découvert, en pleine rue de New York. Donc,
la révélation comme quoi c'était Spider-Man, on s'en fout. On l'oublie complètement. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà réglé le problème, ça se passe après, on a fini par prouver que c'était pas Spider-Man ou quoi? Non, je sais pas, c'est bizarre. Et en tout cas, voilà, le fait que... Je vois pas comment tu peux rater un film qui se passe durant l'hiver avec la neige et tout, comment tu peux le rater visuellement. John Watts va sûrement trouver un moyen, mais rien que ça, je me dis, il y a peut-être un peu plus d'ambition que la normale, donc peut-être que là, on va arriver à quelque chose. Je sais pas, peut-être que je m'emporte pour rien, je m'emporte sûrement pour rien. Voilà, ces photos-là, voilà, c'est sûrement une fausse impression qui donne un petit peu de loin. Si ça se trouve, en plus, si ça se trouve, il va y avoir une idée de gag à la con pour MJ qui est obligé de bosser là ou quoi, mais voilà. Mais c'était sûr en fait. Ah non, mais c'était une blague ça aussi. Je suis marrant en vrai. Voilà. Donc ensuite, news suivante. Voilà, on va un petit peu enchaîner. Donc ouais, après Spider-Man, Tom Holland pourrait jouer Willy Wonka dans un préquel de Charlie à la chocolaterie. Voilà, ça m'a fait marrer parce que quand j'ai vu cette annonce tomber, il y en a pas mal qui étaient genre oh non mais déjà on a essayé de lui donner des origines dans le film de Burton qui était tout pourri, voilà quoi, si en plus on fait un film entièrement là-dessus, non merci. Alors, moi j'aime bien le Charlie à la chocolaterie de Tim Burton, je pense pas qu'il soit meilleur que l'original du tout, je trouve que c'est une satire intéressante de l'original, voilà, c'est ma position à moi, hein, je peux me tromper, hein, je donne peut-être trop de bénéfices du doute à Tim Burton là-dessus, mais voilà, j'ai toujours vu son remake comme une satire. Mais même moi, qui ai bien aimé la partie origine de Willy Wonka, parce que je trouvais que c'était intéressant dans le film Burton, même moi je suis genre... Non. S'il vous plaît, non, parce qu'on s'en fout en fait. On s'en fout un peu des origines de Willy Wonka dans le truc. Dans le film de Tim Burton, c'était intéressant parce que justement, ça montrait que malgré ses grands airs de figure fantasmagorique qu'on aimerait tous être, il a ses problèmes à lui et tout, qu'il est un humain comme un autre et qu'il faut arrêter de le voir comme un modèle à suivre. Mais là, ça va juste faire une redite de ce que Tim Burton a déjà dit, quoi. Donc, est-ce vraiment intéressant de faire ça? Et puis aussi, Tom Holland, c'est un très bon acteur, mais est-ce qu'il est vraiment capable d'avoir un rôle comme ça? Et Tom Holland est sûrement un des acteurs de moins de 30 ans les plus bunkable d'Hollywood. Ouais, ça commence à être chiant ça aussi. Tom Holland, on commence à lui donner tous les rôles de jeunes ever quoi. Bientôt, il va... Là, je vois une news sur Die Hard, ça me fait penser, on essaye de faire un préquel sur les origines de John McClane. Est-ce que là aussi on va faire appel à Tom Holland? Tom Holland, ça commence à devenir l'acteur qui joue le jeune. Au bout d'un moment, le pauvre, déjà, vous allez finir par lui mettre la pression, hein, le pauvre, hein, il a tellement de projets à faire. Mais en plus, voilà quoi, il s'est trouvé d'autres acteurs quoi. C'est pas impossible de trouver un bon acteur capable de jouer des jeunes quoi, merde. Ah et aussi, l'autre problème de faire un préquel sur Willy Wonka, c'est les Oompa Loompa. Alors tu vois, le film original, il avait planqué un petit peu le côté un petit peu colonialiste des Oompa Loompa en disant cherche pas, c'est des créatures magiques, hein. Dans le film de Tim Burton, on est revenu à fond dans le colonialisme, mais... limite, je crois que c'était volontaire, justement, pour casser volontairement l'image de Willy Wonka. Autant là... voilà, quoi. Ça va être compliqué de sauter à côté, quoi. Genre quoi, vous allez en faire des mignons? Oh putain. S'ils refont Charlie à la chocolaterie en mode moi moche et méchant, là, non, je rends le tablier, je me casse, je veux plus de cette palette, non, merci, non. T'avais pas dit sur Twitter que ça serait nul à cause d'un côté sauveur blanc? Oui, c'est totalement ce que j'ai dit. Sauveur blanc parce que grosso modo, il aide un peuple d'indigènes en leur donnant un travail dans son entreprise. Voilà, c'est un petit peu ça le colonialisme et tout, c'est la justification de l'esclavage. C'est pour ça que c'est limite, tu vois, comme truc. Le film original, justement, il avait l'intelligence de l'occulter en disant que, voilà, c'est des trucs magiques, cherche pas. Et Tim Burton, comme je le disais tout à l'heure, il avait remis ça, mais... je suppose, encore une fois, c'est peut-être moi qui donne trop de bénéfices du doute, je suppose que c'était volontaire pour justement réveiller les gens sur le fait que, ah oui, en fait, mais on célèbre une des histoires les plus pro-capitalistes du monde avec Charlie à la chocolaterie. Ultia, merci pour le follow. Hein, alors, avec les sitcoms Disney, les jeunes les acteurs ne manquent pas. Bah oui, voilà, Disney, il n'arrête pas d'en distribuer des jeunes acteurs, quoi. Bougez-vous un petit peu, quoi. Il n'y a pas que Tom Holland dans la vie. Et enfin, dernière news. Ah, non, c'est pas vraiment une news, mais ça. Alors, la bande-annonce de OSS 117.3
Alors, je réactualise un petit peu parce que ça date un petit peu. Là, c'était un des premiers sites... alors, Xelarand, merci pour ton cheer. Vous vous souvenez du terme à vomir fardeau de l'homme blanc? Rien que ce terme me donne envie de gerber mon dîner. Ouais, ça, c'est... L'idée que ceux qui veulent combattre le racisme, c'est par culpabilité. Bah non, c'est peut-être juste parce qu'on a de l'empathie et qu'on sait qu'il y a des problèmes dans notre société et qu'il faut le combattre, quoi. Au bout d'un moment... arrêtez de faire genre que c'est faible d'essayer d'aider les autres, quoi. Alors, Mathieu G. French, bienvenue parmi nous. Voilà. Donc, ouais, le film OSS 117 dont on a un petit peu peur. Et la bande-annonce, pour l'instant, elle confirme nos peurs. Voilà, donc je tourne un petit peu la bande-annonce. Hubert n'êtes-vous pas le meilleur? Je répondrais oui, ça serait de la prétention. Alors déjà, là, j'ai un problème. OSS 117, quand il débarque, il est accueilli comme un héros. Alors que justement, tout le truc de OSS 117, c'est que quand il débarque dans un pays, il passe pour un gros con. Voilà. Et justement, on va voir qu'il y a pas mal de soucis dans ce sens-là, de la compréhension de l'humour, et surtout de la névrose de Nicolas Bedos. On en parlera dans quelques instants. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Yeah. Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Alors là, tu vois, là, t'avais un gag pas loin de ce que fait habituellement OSS 117. Oui, ce sont nos amis et tout, on les exploite quelquefois, mais voilà, c'est par amitié, quoi. Voilà, justement, c'est justement le côté faucheton, racisme banalisé qu'on retrouve chez les personnages du gouvernement français qui caractérise pas mal... Ah, le son, il y a un problème avec le son. Le son, il est pas assez haut. Alors, je remets le gag, du coup, si vous l'avez pas entendu. Nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Voilà, justement, le fait de balancer comme ça qu'on exploite leur peuple et qu'on se rend même pas compte de ce qu'on fait de mal. Tu vois, c'est justement ça tout le truc de OSS 117. Malheureusement... Nos amis africains sont très tendus. Bonjour monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites là? Je porte vos valises, c'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Rassurez le président. Mais respect, monsieur le président. Mon ami, j'aime la Voilà, justement, il y en a qui font déjà le truc, c'est le on ne peut plus rien dire, le film. C'est là que tu commences à voir que oui, maintenant, le film, ça va plus être on va ridiculiser OSS 117 parce que c'est un gros con raciste, paternaliste qui vit dans les années 40. Non, maintenant, on se moque du monde autour de lui parce que, chaque fois qu'il dit un truc, on croit qu'il est raciste. Bah, déjà, t'as complètement rien compris à OSS 117, t'as pris le gag à l'envers. C'est pas les autres qui sont ridicules de croire qu'il est raciste, non, c'est lui qui est ridicule parce qu'il est raciste, justement. C'est là que, justement, Nicolas Bedos, il faisait un petit peu peur, justement, parce que quand tu vois sa philosophie sur le on peut plus rien dire, sur le racisme, etc. et tout, tu vois que, ouais, il est un petit peu Hubert Bonisseur de la batte, finalement, quoi. Un avis sur un fauteuil pour deux. Je l'ai vu il y a longtemps, faudrait que je le revoie. Donc, après, c'est peut-être du second degré venant de gros cons racistes. Faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe parce qu'avec ça, tu justifies qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu. France. Et votre musique, c'est quand même autre chose que ces tam-tam insupportables. Je sens qu'on va bien s'entendre. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants. Qui ça, il? Voilà, tu vois, là, la blague, c'est encore une fois, ah là là, le noir, il le prend mal. Alors que, justement, il était lié en confiance et tout, alors que, bah non, c'est pas ça la base, c'est justement, ça doit être lui qui se rend pas compte quand il dit de la merde. Emile Guilaine, bienvenue parmi nous. Allez, retourne. Hubert, aucun malentendu. Tenez. En ce moment, il voit du racisme partout. Ta gueule! Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage d'ailleurs. Voilà, rien que le fait qu'il essaye de justifier, merde, j'ai dit un truc qui semble raciste dit comme ça, mais en fait non, je suis pas raciste, c'est mort. Parce que justement, tout le truc, c'est que OSS 117, il est tellement dans son délire, il est tellement utopiste qu'il voit même pas en quoi ce qu'il dit est raciste. Pour lui, c'est normal, tu vois. Quand il dit que la France est assimilable à une dictature et tout, voilà, pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est glorifiant. Quand il va au ministre... l'ambassade allemande
pour avoir une liste de tous les nazis qui sont dans le coin, et que justement, il passe un petit peu pour un con, parce que on essaie de te dire, mec, tous les Allemands sont pas nazis, et il commence à te dire, ouais, j'ai entendu parler de cette théorie. Voilà, là, c'est lui qui est ridicule. Là, du coup, c'est... Bah, il est toujours un petit peu ridicule, mais plus dans le sens où il essaye de planquer le fait qu'il est raciste. Donc, il est ridicule quand il essaye de se planquer. C'est un peu con, ça. Ça montre que quelque part, ils ont pas très bien compris l'humour de OSS 117. Et surtout, ils utilisent OSS 117 pour balancer un petit peu leur politique de ouin ouin, on peut plus rien dire, que Nicolas Bedos a déjà prouvé plus d'une fois. Et bah, ça pue. Ça pue. Surtout qu'en plus, voilà, la mise en scène aussi, la mise en scène. C'est censé être une mise en scène un petit peu vieillotte et tout, très inspirée années 80, idéalement. Mais je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop bien fabriqué, un petit peu trop moderne. Voilà, des plans un petit peu comme ci, comme ça. C'est difficile à expliquer parce qu'on n'a pas beaucoup de plans, mais... À part les titres et le logo de Gaumont à l'ancienne, on sent pas vraiment que c'est un film vraiment fait dans le style de l'époque. C'est cheap mais pas assez, exactement. Là où Michel Hazanavicius, il était à fond dans le cheap, justement. Bon bah, j'ai bien fait de refuser le projet. Je pense pas que ce soit la faute du projet, je crois que c'est surtout à cause du réalisateur et... Après oui, c'est vrai que Michel Hazanavicius avait refusé de faire le troisième film parce que le script qu'on lui avait proposé était pas terrible, mais voilà. Après, je pense que s'il était resté, il aurait su regarder le truc comme il faut, quoi. C'est pas entièrement de la faute au projet, hein. On n'est pas aux États-Unis où c'est des commanditaires et tout, des commandes. Non, là... c'est quand même censé être les mecs qui ont le contrôle de leur film. Et justement, bah, Bedos, il fait un film à son image sur ces sujets-là. Et bah, c'est beaucoup moins joli que quand il fait la Belle Époque, quoi. Justement, la Belle Époque, moi, j'avais bien aimé. Mais justement, parce que la mise en scène travaillée, elle avait du sens dans le truc. Voilà, c'est pas un OSS 117 où tu dois pas avoir ce genre de plan ambitieux. Puis aussi, voilà, il restait dans une zone... thématique où il pouvait encore se permettre d'être naïf. Là, il commence à parler d'un sujet un petit peu plus grave où soit tu vas à fond dans la satire et tu reconnais tous les trucs qui vont pas de l'autre côté, comme le faisaient les deux précédents OSS 117, soit tu fais rien. Mais justement, il a décidé d'en faire quelque chose. Et ce qu'il en fait, bah, c'est pas assurant. Donc le réel n'est pas aussi le scénariste. Si, il y a une séparation entre les deux. Mais tu vois, généralement le réalisateur il a quand même le droit de décider s'il va changer une page de scénario ou quoi, tu vois. Pourtant, Bedos c'est un bon réal, il y a qu'à voir La Belle Époque. Oui, mais tu vois, tu peux être un bon réal dans une certaine catégorie de films et nul à chier pour le reste. Tu vois, je pense par exemple à... J'ai oublié son nom. Le réalisateur de Quantum of Solace. Quand il fait des films indépendants, dramatiques et tout, comme il l'avait fait avec Neverland, ou qu'est-ce qu'il avait fait d'autre Harold Creek, voilà, il est capable d'être excellent dans ce domaine-là. Quand on lui confie un blockbuster d'action, il est nul à chier, parce que ça donne Quantum of Solace, ça donne, qu'est-ce qu'il avait fait aussi, World War Z, voilà. Donc, voilà quoi. Il fait son boomer. Bah oui, voilà, c'est le problème. C'est justement, les deux précédents, c'était anti-boomer, maintenant ça devient juste boomer, voilà. C'est moi ou il a vieilli, Jean Dujardin? Oh, ça va. Il a encore une bonne gueule. Voilà, il a pas trop mal vieilli. Bon, après, je pense que lui aussi, il est à bord du train. Ouin, on peut plus rien dire, mais ça... je commence à en avoir marre de ces acteurs talentueux qui sont aussi des connards dans la vraie vie, quoi. Alors, le mec, il va faire un film Barney le dinosaure. Oh, pourquoi vous avez ressenti Barney le dinosaure? Ah, oui, c'est vrai, Mark Foster. Ouais, c'est vrai que c'était lui qui devait faire, ouais. C'est pas bien, World War Z? Non. Non, c'est pas bon, c'est pas bien du tout. Non, voilà, comment ton test de faire un film d'enfant et d'adulte j'ai pas compris la question, donc je vais pas répondre. Il a pris 15 ans dans la gueule en même temps. Oui, c'est vrai, voilà, forcément, c'est normal de vieillir, quoi, mais encore, là, je trouve qu'il a une bonne gueule. Après, si ça se trouve, il est botoxé à fond, hein, j'en sais rien. Je sais pas comment ils font, les acteurs comme lui, pour conserver leur physique, voilà, après toutes ces années, mais voilà, quoi. Mais c'est vrai que... Il y a des fois où il est un petit peu plus en sueur, mais ça, je pense que c'est surtout la lumière qui fait un petit peu n'importe quoi, tu vois. Mais ouais, pas rassuré du tout par ce film. C'est con, parce que j'aime beaucoup les deux précédents OSS 117. Hein. À la fin du tournage, il dégonfle. Ah, j'imagine bien, ouais. Donc, bah, on a fait le tour des quelques news que j'avais sous la main cette semaine. Enfin, dans le mois, parce que, j'avoue, je commence à galérer pour trouver des news pour les news flash. Voilà, donc... maquillage, retouche numérique, probablement un peu les deux. Hein. Je pense plus maquillage, parce que les retouches numériques, ça, je sais pas s'ils les ont bien maîtrisé, Nicolas Bedos et compagnie, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se donnera
Aragon TE, bah, c'est dommage que tu nous follow maintenant parce qu'on apprête à finir. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je continue à faire quelques vidéos sur Fermez-la, vous en faites pas pour ça. J'ai bien entendu mon top et flop de l'année 2020 que j'espère finir avant la fin du mois. Et bien entendu, la vidéo sur Big Bang Theory 2. Voilà, la deuxième vidéo sur Big Bang Theory que j'ai fini le script, reste à le corriger, à bien le truc, le tourner et tout. Et on pourra enfin s'y mettre, donc restez aux aguets pour le prochain contenu, Fermez-la. Et bien entendu, je vais essayer de faire quelques petites critiques. Normalement, la prochaine que je suis censé faire, j'aimerais bien faire Le Roi et l'Oiseau, mais là, je pense qu'il faudrait que je profite de l'occasion pour faire The Thing. Parce qu'au vu de la situation actuelle du monde, c'est très approprié de parler de The Thing, je trouve. Mais bon, allez, bonne soirée à tous, et à bientôt.